Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage de l'année 2021. Un tirage très complet, très grand et sur lequel je vais rajouter des cartes. Donc si vous souhaitez ne rien oublier, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez aussi revenir au fur et à mesure sur cette vidéo puisque l'on va parler de chaque période. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de messages à retenir maintenant. Sachant aussi qu'il y a des parties qui seront peut-être sentimentales, peut-être ici on parlera de professionnel, ça dépendra vraiment de chacun, ça dépendra de la façon dont vous entendez le message. Donc tout n'est pas lié, ce n'est pas une seule histoire ici que je vais vous raconter, ou peut-être que si, ça dépend vraiment des cartes, des messages à vous faire passer, de ce qui est important pour vous, des objectifs que vous pourriez avoir. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque soir, en tout cas chaque jour, un message en story. Ce message donc est fait à partir d'un tirage. Ça peut être très intéressant de le regarder. Et puis chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut être un bonus avec toutes les autres vidéos de la chaîne, avec tous les autres posts que je vous fais habituellement. On va tout de suite regarder en carte centrale ici ce qui se passe avec cette carte de tarot. Ici, c'est l'objectif de votre année. Alors, c'est un objectif que vous connaissez peut-être déjà, qui pourra venir au fur et à mesure de l'année. Ça peut être conscient ou inconscient. Ça peut juste être pour éviter un problème pour certains. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros projet en place forcément. On voit que là, vous avez cette énergie d'impatience. Vous avez envie que quelque chose se mette en place ou besoin et envie de beaucoup travailler pour quelque chose. Alors oui, pour certains, ce sera le travail, ce sera une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais lorsque je vous parle de quelque chose d'important pour vous, qui vous tient à cœur et qui vous anime, je vous parle également de sentimental. Pour tout ce qui est sentimental, il faut savoir que ici et ici, ce sont les 4 saisons. Et on regardera l'énergie sentimentale dans laquelle vous vous trouverez à ce moment-ci. Je vous mets pas ça partout, sinon le tirage serait interminable. Et aussi parce que parfois, d'un mois à l'autre, quand une histoire est vraiment très importante, il n'y a pas énormément de changements, bien entendu. Les rebondissements, c'est lorsqu'il y a peut-être des problèmes, des changements, un déménagement, voilà. Mais il n'y a pas des rebondissements forcément tous les jours dans votre vie de couple. Voilà. Là, vous avez besoin ici d'honnêteté également. Ce qui pourrait supposer que pendant un certain temps, ou là, à la fin de l'année, vous avez un manque d'honnêteté avec quelqu'un, du mal peut-être à parler de vos idées, pas forcément confiance en une personne, je sais pas, enfin voilà, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi peut-être. Et là, ce que vous voulez, c'est du long terme dans ce que vous êtes en train de créer. Il peut aussi y avoir des personnes ici qui travaillent sur leur confiance en eux, la confiance envers l'autre. Il peut aussi y avoir des poissons qui attendent de très grandes nouvelles pour l'année 2021. Pas forcément des grandes nouvelles, mais un nouveau départ, un changement, quelque chose qui se mettrait en place. Et je pense que là, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. On va regarder comment ça va se passer pour vous, pour débuter donc cette année, avec la période donc de l'hiver, pour le mois de janvier et février. On voit que la parole ici sera très importante. Alors vous allez avoir besoin de parler peut-être, vous allez peut-être avoir du mal à communiquer. Je vais regarder bien sûr pourquoi est-ce que la parole ici a cette importance dans votre vie à cette période-ci. Mais vous savez qu'avec cette carte, si vous regardez souvent mes vidéos, je vous la dis, je vous la sors aussi souvent quand il y a un problème où des personnes ici sont assez jalouses, médisantes, hypocrites, des personnes qui parlent derrière votre dos. Et puis, on vous dit que vous recevez des signes ici par rapport à votre vie sentimentale. Donc, vous recevez des signes. Il y a quelque chose ici qui vous montre un peu la voie, qui vous annonce un peu ce qui pourrait se passer. Pour moi, lorsque vous recevez des signes, c'est peut-être parce que vous avez des doutes ou alors une intuition. On va regarder plutôt ce qui se passe au niveau de la parole. Pour moi, c'est assez intéressant ici et je pense qu'on va un peu recouvrir tout ça. Vous aurez des précisions. Okay. Donc il y a cette carte ici qui vient de sauter, c'est le verdict. Je pense qu'il y a vraiment un verdict à poser, des choses à dire par rapport à un projet. Peut-être un projet alors de ménage, le fait d'officialiser une relation, peut-être même d'emménager ensemble. Pour certains, ça sera peut-être une envie d'enfant. En tout cas, ce sont des projets assez importants. Et puis, ce seraient des projets pour vivre soit une passion, soit de l'amour de manière assez abondante. Là, on ne cache plus les sentiments. Là, on a envie de faire fructifier quelque chose. Donc,
il faudra en parler. Je pense que c'est le moment où vous allez essayer un peu de déterminer ce qui se passe dans votre vie, pourquoi, comment, ce que vous avez envie de faire. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même une bonne énergie, mais ça dépendra de quelle façon, enfin, de la façon dont la discussion va se passer, va tourner. J'ai l'impression que ça va bien se passer, hein. Il y a quand même de la joie. Alors attention, il peut y avoir des indécisions, hein, mais il y a quand même pas mal de joie et vous avez envie de trouver ce bonheur. Je sais pas si vous allez le trouver, mais vous avez envie en tout cas que ça se passe. Et je pense que vous allez tenter d'améliorer des choses. Là, on ne parle pas pour une fin, on ne parle pas pour fuir un problème. Non, c'est vraiment pour affronter les choses et remettre de l'ordre. Alors, ok. On voit que face à ça, vous allez vous sentir dans cette énergie de 10 de coupe et c'est donc une très très bonne énergie puisque là on parle d'accomplissement, de vie de famille, de joie, de moments assez agréables. Le fait aussi de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Alors pour certains ça peut être un lien d'amitié, pour d'autres ça peut parler ici donc de la famille, ça peut parler aussi de votre conjoint. Hein. Vous n'êtes pas forcément plusieurs comme ça autour de ce pique-nique pour vous, peut-être que c'est juste avec une personne que vous devez vous retrouver. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne énergie. Vous allez vous sentir plutôt bien entouré, avec un certain succès. Là, je pense pas du tout que ce soit une histoire professionnelle, c'est pas du tout une histoire d'argent, mais quand bien même ce serait le cas, et bien là, il y a quand même une sacrée réussite qui arrive en face à ça. Donc là, le verdict sera plutôt bon, et que ce soit vous, que ce soit l'autre qui ait pris cette décision ici, eh bien ça se passe bien, hein. Je vous parle au présent, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, bien sûr, mais c'est mieux hein, pour votre compréhension. On voit que votre entourage ici va devoir suivre un petit peu le mouvement. Que, ok, ça va aller vite, ça va changer, il va y avoir du mouvement et donc ils vont être un peu obligés de se conformer à tout ça, hein, d'avancer parce que là, on voit que dans cette situation, vous n'êtes pas tout seul. Vous allez vivre ça, ok, vous allez mettre des choses en place, mais à côté, ben, ça bouge aussi pour les autres. Donc peut-être que ici, on parle de vous avec votre partenaire, peut-être que vous avez une famille aussi qui vous suit, vos enfants, quelque chose comme ça. Et là, ça va être un petit peu... ça va un peu bouleverser tout le monde. Pas forcément les bouleverser hein, dans le mauvais sens, hein. C'est juste que là, enfin, ça bouge. Alors, si c'est quelque chose de bon, c'est pareil. Ça va bouger, il y a de l'amélioration, un progrès, le fait d'essayer aussi de reprendre une totale maîtrise de la situation. Ils essayent de le faire, je pense. J'espère que c'est dans votre sens, hein, que c'est pour vous et pas le contraire. Mais j'ai vraiment l'impression que là, ils vont le faire un peu pour vous. Aussi, ils vont se sentir un peu comme, ok, quelle grande nouvelle tout à coup. Donc, je pense que vous allez peut-être leur annoncer aussi quelque chose. Ça va être une nouvelle aussi. Pour eux, une nouvelle assez... je sais pas si c'était attendu, hein, mais c'est une nouvelle assez soudaine. Tout va se précipiter et je sais pas si ça va faire un changement vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, ici, avec la 8 de bâton, généralement, il y a quand même un sacré changement suite à ça. Et en tout cas, c'est plutôt surprenant. Peut-être qu'il y avait aussi une période plutôt difficile. Alors, je ne sais pas si vous étiez mal pendant un certain temps, si les finances, ça n'allait pas, si plus rien ne bougeait dans un projet, par exemple. Mais là, tout d'un coup, hein, voilà, ça y est, on y va. La période assez creuse, là, c'est fini. Hein, on précipite tout. S'il y avait des tensions aussi avec votre famille, c'est possible que là, ça se mette... ça s'arrange. Je vois vraiment comme ça. On va passer à cette période ici entre l'hiver et le printemps. Vous avez ici une période d'enfermement. C'est pas forcément une mauvaise période, hein, ça peut être parce que vous allez passer beaucoup de temps chez vous, ça peut être parce que vous allez beaucoup réfléchir à la situation, évidemment, après tous ces changements ici, tous ces bouleversements, ces nouvelles, peut-être que voilà, si ça parle de travail, vous avez peut-être beaucoup de travail à faire à la maison aussi. Vous allez vous sentir un peu comme ok, je suis dans mon coin, mais c'est pas forcément négatif, n'ayez pas peur. Je vais regarder comment vous allez vous sentir par rapport à ça vraiment. Là,
vous êtes prêt à vous battre, à passer à l'action. Ah, d'accord, l'aventure, tout ça. Ok, vous allez foncer, hein, vous n'avez pas envie d'attendre. Vous êtes un peu enfermé, peut-être isolé. Alors, il y a peut-être une personne là qui vous met un peu de côté. Et malgré tout, vous allez foncer. Je pourrais vous dire que là, vous êtes en pleine réflexion, mais pas du tout. Avec cette énergie-là du chevalier d'épée, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Hein. Les épées, c'est le mental. Ça peut être aussi l'intelligence, le fait de réfléchir et voilà, de toujours tout analyser. Mais là, avec le chevalier, c'est plutôt une énergie jeune, une énergie assez vive. Et c'est une personne qui peut agir parfois sur le coup de la pulsion. Alors, ça peut être quand même une bonne action. Hein. C'est pas forcément, d'accord, on agit comme ça avec impulsivité et on fait n'importe quoi. Peut-être que le fait ici de ne plus vous laisser faire, d'aller vite, de foncer, ça pourrait résoudre des problèmes, résoudre des choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Cette énergie ici de l'enfermement, ce n'est même pas la vôtre peut-être. Hein. C'est peut-être une personne ici qui vous met de côté, qui vous délaisse, qui vous isole, qui vous laisse dans votre coin et vous empêche même de voir vos proches, de faire quelque chose. Enfin, je vous dis ça comme ça, hein, n'ayez pas peur, on va pas vous empêcher de voir votre famille, hein, peut-être pas. Mais en tout cas, là, il y a comme... j'ai envie de vous dire même une révolte, hein, parce que vous avez le chevalier d'épée ici, et ici vous avez le chevalier de bâton. Ça peut être une nouvelle histoire qui commence, ça peut être quelque chose qui... enfin, pas qui débute, qui est vraiment nouveau, hein, mais quelque chose qui est encore au stade de début. Et là, on essaie de faire quelque chose. On essaie un peu de combattre ce qui se passe, de combattre un peu les énergies, d'être fort. Ici, ce sont des personnes là qui ne se laissent pas faire. Donc, je pourrais même dire que vous êtes brave pour le coup. C'est pas forcément une énergie horrible où vous êtes assez énervé, vous faites n'importe quoi, vous êtes violent avec les autres, agressif, vous parlez mal. Pas du tout. Ici, c'est plutôt une personne assez héroïque pour le coup. Quelqu'un qui a des idées, qui les met en place, qui essaie d'imposer des changements, de faire quelque chose, qui met son talent en avant pour aider les autres peut-être. Une personne aussi qui a des idées même assez brillantes, tellement brillantes que voilà, il fonce, il les met en place et voilà, ça se fait tout de suite. En tout cas, là, on voit que vous allez faire preuve de courage face à cet enfermement. Donc, je sais pas exactement pourquoi, comment, mais ça va être plutôt sympa. Donc, je vais regarder pourquoi vous allez devoir faire preuve de courage comme ça. Donc là, vous allez... Je pense que tout ça, hein, c'est dans une histoire... pas forcément une histoire d'amour, hein, mais ça peut être ça. C'est comme si... pendant un certain temps, vous aviez peur. Vous aviez peur ici de vous lancer dans une histoire. Et là, enfin, vous avez une déclaration, quelque chose à dire, quelque chose à faire, des propositions aussi, peut-être envie d'inviter quelqu'un. Vous n'avez plus peur de perdre votre stabilité que vous aviez pu avoir. Vous sortez un peu de la tristesse et du mal-être. Et là, vous devez juste foncer parce que vous avez besoin de parler avec cette personne pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir mettre des choses en place. Et ensuite, pouvoir... commencer vraiment cette relation. C'est comme si cette relation était déjà là, mais elle n'avait pas vraiment commencé. Enfin, c'est ça, elle est présente, mais vous la vivez pas forcément à fond. Et là, vous avez envie de la vivre à fond pour qu'elle soit encore plus belle que ce qu'elle aurait pu être si vous vous étiez tue jusqu'à là. Et là, pour moi, voilà, c'est juste, ok, j'ai du courage, je me dévoile, je montre un peu plus mes sentiments. Et puis, vous passez quand même avec tous ces chevaliers, c'est vraiment intéressant parce que vous aviez donc le chevalier d'épée ici qui passe à un chevalier de coupe. Et donc là, c'est une personne qui... ok, a beaucoup pensé et maintenant va vivre ses émotions. Et puis, vous aviez quand même le chevalier de bâton qui, pour le coup, était en dos de deck. Je pense que là, vous êtes en train de vivre, hein, en train de grandir, en train de gagner peut-être en maturité sur cette situation. Vous allez enfin avancer, hein, vivre tout ça, au lieu de rester prostré comme ça dans la pénombre, hein, à vous poser des questions. Pour le printemps, donc je ne vais pas regarder l'énergie sentimentale tout de suite, mais votre énergie principale, il y a le cadeau. Donc ça se passe vraiment très très bien pour vous à ce que je vois. Il peut y avoir une surprise, encore une fois quelque chose de surprenant, un cadeau de la vie de quelqu'un, des personnes qui pourraient penser à vous, vous rendre heureux. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais là vous allez passer une très très bonne période avec le cadeau, hein, bien entendu. On vous dit par contre que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Alors je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir une invitation, quelqu'un qui est prêt ici à se lancer avec vous, et vous pourtant vous allez peut-être être assez réticente
Alors, les deux ne sont pas forcément liés, hein, bien sûr. Mais en tout cas, dans votre relation sentimentale, on voit que vous allez peut-être rebrousser chemin pour le coup. Hein. Je vais prendre des précisions sur ce cadeau. L'étranger. Donc, il y a quelque chose à l'étranger. Hein. On voit que vous pouvez avoir une proposition, une réussite, le fait de déménager aussi. Hein. Il y a quand même le foyer ici. Quand je vous dis l'étranger, ça peut juste être parce que vous allez avoir une proposition, quelque chose d'inconnu pour vous. Vous n'avez peut-être jamais fait ça, vous n'êtes peut-être jamais parti dans cette ville où on vous propose quelque chose. Peut-être même que vous allez tout simplement avoir une autre maison, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que si on vous propose quelque chose par rapport à une maison, il faudra vraiment tout analyser, tout regarder avant d'accepter, hein, bien sûr, parce qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière tout ça. Alors, c'est un cadeau, certes, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il est si bon que ça. C'est quelqu'un ici qui vous fait une proposition par rapport à une maison, peut-être une proposition d'emménagement ou quelque chose comme ça. Je ne vous dis pas de ne pas déménager. Je ne vous dis pas de ne pas aller vivre avec cette personne ou alors dans cette maison, je ne sais pas, que votre famille vous prête, vous offre, vous loue. Mais juste, faites attention. Méfiez-vous. Faites attention à tout ce qu'il y a en tout petit, vous voyez, dans le contrat. Hein. Il n'y aura peut-être pas de contrat, mais c'est une façon de parler. Faites attention aux vices cachés. Et puis, soyez quand même assez prévoyant pour le coup. Et c'est comme ça qu'en toute tranquillité, avec un petit peu de temps et de réflexion, vous pourrez enfin, ici, avancer et mettre en place vraiment ces projets, mais de manière beaucoup plus stable. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas du tout si vous devez, pour le coup, accepter ou non. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de prendre le temps, de réfléchir pour accepter la situation ou non. Mais en tout cas, le faire pour que votre stabilité soit là, votre tranquillité, pour être serein, sereine et pas stressé par tout ça, pas être pris un peu au dépourvu, mis dans l'embarras parce que finalement, ça ne se passera pas comme prévu ou quelque chose du genre. On voit que là, vous êtes prêt à créer quelque chose. Vous avez toutes les cartes en main pour que ça avance. Vous pouvez quand même être pris de doute et réfléchir sur l'association que vous allez faire. Je pense que c'est plutôt parce que vous avez une stabilité derrière et vous avez peur de la perdre plutôt qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise pour vous. Ça ne veut pas dire que cette proposition est mauvaise pour vous. Mais sûrement parce que vous avez du mal ici, je pense, à lâcher votre confort actuel, lâcher votre passé. Je ne sais pas exactement ce que vous avez peur de lâcher. Mais on voit que vous allez... Vous avez toutes les cartes en main. Hein. Vous êtes peut-être même prêt à avancer, à partir et à faire quelque chose, à mettre quelque chose en place. Mais vous pourriez être un petit peu pris de doute. C'est ça. Hein. Je me demandais pourquoi vous avez cette énergie. Vous allez avoir cette énergie ici parce que vous allez pas mal penser, cogiter. Et le fait de trop cogiter, ben, ça va vous faire je vais pas vous dire que ça va vous faire n'importe quoi. Hein, mais juste que ce sera beaucoup moins naturel pour le coup de faire votre choix. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide, besoin d'en parler. Voilà, c'est le fait de cogiter ici. Je vais prendre un autre oracle. On va regarder un peu un conseil. Ok, donc trop de cartes ont sauté. La protection, c'est ça, on vous dit d'être prévoyante, vous protéger, de faire attention, de prendre le temps avant d'agir. Là, on vous demande vraiment de ne pas agir n'importe comment et surtout de le faire si vous avez confiance. Si quelque chose vous dérange, si vous trouvez que quelque chose est louche, eh bien, faites attention à tout ça. Hein. Il faut que ce soit équilibré avant de pouvoir y aller. Il faut que tout soit sûr, que tout soit organisé, mis en place correctement.
Entre le printemps et l'été, on va regarder comment ça va se passer pour vous. Ici, on parle donc de l'enfance. L'enfance, ça peut être juste un état d'esprit, le fait de beaucoup vous amuser, de passer des bons moments. C'est l'été, donc cette carte, je pense, elle va souvent revenir pour beaucoup de signes. Elle est sortie déjà pour les lions, je crois, à cet emplacement, si je me trompe pas, ou plutôt peut-être l'été. Enfin bref, tout ça pour dire que ici, on peut parler de l'enfance, certes, mais aussi de l'amusement, du fait de profiter en plein air, de pouvoir sortir, de pouvoir prendre du bon temps. Ce qui pourrait être rassurant avec tout ce que l'on a vécu, donc l'hiver, cet hiver ou alors l'été dernier, enfin en tout cas le printemps dernier, peut-être que là justement c'est le fait d'être libre, de pouvoir s'amuser, de pouvoir courir pleinement dans l'herbe et de s'éclater, ce qui serait vraiment très très bon. Mais ça peut aussi être parce que juste, ben voilà, vous allez pouvoir prendre des vacances, vous allez pouvoir vous relaxer, revoir votre famille, peut-être des frères et sœurs. Être avec vos enfants aussi, surtout s'il y a eu des procédures, des choses difficiles, si vous les avez seulement l'été, quelque chose comme ça, je sais pas, mais là on voit que ça va être plutôt un sentiment assez léger que vous allez avoir. Si c'est dans votre relation sentimentale et même si c'est dans votre travail par exemple avec vos collègues, c'est pareil, il va y avoir beaucoup d'amusement, beaucoup de bons moments, de moments assez tranquilles, plutôt cool. Donc c'est vraiment une belle énergie, encore une fois. J'ai envie de regarder, enfin, quand il y a une belle énergie comme ça, hein, c'est pas la peine de recouvrir, mais en même temps, le tirage perd son intérêt. Ça, c'est dommage, puisque je suis censée quand même vous dire des choses. Donc, je vais regarder un peu ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette période. Ok, il y a une carte ici qui vient de sauter, donc je la prends. On vous demande d'exprimer votre pensée. Alors, ça peut être par rapport à de l'amour et par rapport à de la joie. On vous demande de vous exprimer, de dire les choses. Là, c'est le fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux, de lui dire « Écoute, c'est ça que je veux, c'est ça que je pense. » Et c'est sûrement pour ça que vous allez vous sentir si bien. Parce que vous allez sans doute le faire. Vous allez sans doute oser parler, oser dire clairement ce que vous pensez, et ça comme eh bien à l'époque de votre enfance, lorsque vous n'aviez pas de crainte, vous savez, enfant, voilà, on disait un peu n'importe quoi, en tout cas de ce qu'on pensait, ça nous venait, et bien on le sortait comme ça naturellement, et c'est ça en fait qu'il faut, dire les choses sans vous poser de questions, sans avoir de peur derrière, sans avoir cette idée de voilà, j'ai vécu ça, une période, c'était horrible, alors pourquoi est-ce que ça recommencerait pas, et voilà, et c'est ça en fait, tout ce qu'il y a dans votre tête qui vous empêche d'être libre, de vous libérer même, et de vous ouvrir aux autres naturellement. C'est pour ça que derrière en dos de deck, on voit qu'on vous demande ici tout simplement de distribuer de l'amour. C'est ça, hein, naturellement, de vous ouvrir, de ne pas avoir peur, et surtout on vous parle ici de joie et de plaisir. C'est encore une fois pour moi cette énergie de votre enfant intérieur, certes, une énergie de joie, hein, tout simplement. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus là-dessus. C'est très très bon. Et surtout, on vous demande ici d'être courageux, de faire preuve de courage. S'il y a quelque chose que vous voulez, eh bien voilà, mettez tout en place, tout en œuvre pour que ça arrive naturellement, comme ça. C'est ça, hein. En fait, d'être assez à l'aise pour dire les choses comme ça demande du courage, certes, en tout cas c'est ce que vous pensez, alors que pour moi c'est tout simplement quelque chose de naturel ici qu'on vous demande de faire, mais c'est quelque chose de naturel que l'on a perdu en grandissant, en vieillissant, et cette capacité, si... Voilà, c'est ce qui est pris pour de la naïveté, hein, pour certains, eh bien voilà, on l'a totalement perdu et là ça vous bloque dans une situation, je sais pas c'est laquelle, peut-être votre créativité, peut-être une relation, une histoire d'amour importante, peut-être une relation avec des amis, vous avez perdu votre joie de vivre, c'est vraiment très très dur, alors que c'est quand même une belle énergie derrière, mais quand je vois que c'est quelque chose qui est coincé en vous, ça me frustre un peu. C'est ça, on vous parle d'être créatif. Pour moi, la créativité, je la prends toujours comme, voilà, il y a l'originalité derrière.
Ok, moi je me lance, je fais ce que je veux, j'y vais, j'ai envie de créer, je crée, j'ai envie de dire je dis, j'ai envie de quelque chose, j'essaie de l'avoir, et puis même si c'est un peu particulier, qu'il y a plein de couleurs, que ça déborde, ben je déborde, c'est pas grave. J'espère que vous avez compris, hein. Mais moi c'est comme ça que ça me vient et c'est comme ça que je le prends. Donc soyez créatifs, que ce soit dans vos œuvres, hein, dans ce que vous faites, sans règles, sans vous dire si je fais ça comme ça, est-ce que ce sera bien, est-ce que ça va bien rendre. Soyez créatif dans tout, lorsque vous parlez, dans tout, dans vos mots. Enfin, c'est. Ouais, ouais, soyez créatif. C'est la seule façon dont je peux le dire. Faites les choses sans aucune règle, finalement. Pour l'été, donc, l'énergie ici, c'est l'amitié. C'est encore une belle énergie, hein. Des personnes soudées, des personnes qui s'amusent. Peut-être aussi qu'il y a une question de dépendance avec ça. Pour moi, l'amitié, ces personnes ici qui se tiennent et tout ça, c'est pas forcément une énergie très positive tout le temps. Alors oui, pour certains, c'est l'été, peut-être que vous allez vous amuser, voir beaucoup de personnes. Ça va être génial. Vous allez retrouver des gens qui vous manquent. Peut-être retrouver votre famille, hein. L'amitié, c'est une ambiance conviviale. C'est pas forcément juste vos meilleurs amis. Mais peut-être que vous allez revoir de grands amis, des potes, je sais pas moi, pour sortir le soir, pas forcément les personnes que vous appréciez le plus au monde et avec qui vous vous dévoilez le plus. Il y a des personnes ici qui ont peut-être des connaissances proches et voilà, ça leur fera plaisir de les voir. Ça, c'est une ambiance plutôt conviviale et sympa. Donc c'est vraiment très très bon, c'est l'été, il y a le soleil, tout va bien. Il peut y avoir aussi de la loyauté, sauf qu'avec la loyauté, il y a aussi cette idée où, ok, pendant un temps, on a été très très soudés et peut-être que là, on va au contraire s'éloigner. Je vais rajouter une carte là-dessus du coup, pour avoir une petite précision. D'accord. Ici, on voit qu'il y a de la sexualité. Alors peut-être que pour certains, cette personne ici qui était pour vous votre amie, voilà, il y a peut-être plus. Peut-être que vous allez commencer à avoir une attirance, que vous allez essayer de voir comment vous voulez vivre cette histoire ensemble. Attention, il y a quand même le compromis sur le voyage. Pour moi, le compromis et le voyage c'est l'aventure. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord tout simplement pour vous amuser et ne pas avoir plus que ça comme histoire d'amour ou voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui veut ça. Peut-être que c'est juste parce que pour l'instant vous avez envie de vous amuser parce que vous sortez d'une relation compliquée. On voit que ici vous en êtes là. Personne divorcée. Il y a une rupture. Alors, peut-être que suite à cette rupture ici, vous allez plutôt passer du bon temps avec des personnes amicales. Il y a toujours aussi cette idée ici, comme je disais, de personnes qui étaient soudées et hop, qui se divisent ici avec la carte des divorcés. Lorsque je vous parle d'une personne divorcée, c'est pas forcément parce que vous allez vraiment signer des papiers et voilà, hein, vous n'étiez peut-être pas marié, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment une vraie cassure, il y a une vraie fin. Pour moi, c'est pas seulement la séparation, la rupture. La carte de personne divorcée, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose peut-être d'assez lourd, hein, d'assez important, et puis qui, voilà, s'éloigne enfin, quoi. Donc, vous allez enfin en finir avec ça, et peut-être que vous allez plutôt aller vers cette personne ici, avec qui c'est cool, avec qui vous vous amusez bien, qu'il y a cette attirance, du plaisir. Le plaisir, pour certains, ce sera pas forcément charnel, mais ce sera vraiment juste parce que, eh bien, vous allez vous amuser, passer des moments assez agréables. Je vais regarder comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Ok. Par rapport à ça, on voit que vous avez besoin de montrer de quoi vous êtes capable. De montrer peut-être que vous n'avez pas peur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que là, vous allez reconstruire quelque chose. Ok. Vous allez peut-être reconstruire votre vie, hein, tout simplement.
Là, vous êtes sans doute prêt, je pense, à recevoir, à sortir de l'illusion, à voir un peu ce que vous voulez. Vous avez beaucoup, beaucoup attendu, beaucoup cherché. Et là, je pense que ouais, vous êtes prêt. Mais par contre, on vous dit quelque chose. C'est que là, ok, vous êtes prêt, hein, mais faites les choses encore avec la légèreté là dont je parlais. Parce que peut-être que au contraire, vous avez encore ces craintes qui reviennent cet été. J'ai l'impression, alors, je vais pas vous dire que vous tournez en rond, mais vous avez peur, vous avez vraiment peur de perdre quelque chose, d'ouvrir les yeux sur une situation, de vous prononcer enfin, parce que vous savez que ça va être compliqué hein, de changer plein de choses, et voilà. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. On vous parle encore de la joie et de distribuer de l'amour. Hein. J'ai l'oracle dans les mains. Il y a parfois des cartes qui se retournent un peu, qui se manifestent. Elles ne tombent pas forcément et je les prends pas forcément, mais on parle toujours de ça, hein, distribuer de l'amour et joie, et je sais plus le nom de la carte, mais c'est encore pareil. Et pourtant, depuis tout à l'heure, vous voyez, je suis en train de battre les cartes. Ça revient tout le temps, quoi. J'ai l'impression que vous êtes comme coincé, quoi, dans une situation. Mais en fait, ça arrive, hein. D'accord. Bon, la carte vient de se retourner dans mes mains. Je sais pas, vous voyez pas, mais elle vient de sauter comme ça. On vous demande de distribuer de l'amour. Si vous voulez que ça vienne vers vous, il faut changer votre façon de faire, je pense. Changer quelque chose. Accepter enfin de prendre ces émotions, de les vivre, de vous nourrir de tout ça, de vous nourrir de l'amour de l'autre, de donner votre amour également. Enfin, c'est ça, hein, il faut donner vraiment. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, hein. Pour la période entre l'été et l'automne, comment ça va se passer? Ici, il y a la réunion. Donc peut-être qu'enfin, vous allez pouvoir vous retrouver quelqu'un, c'est possible. Ici, il y avait quand même une interprétation intéressante. C'était l'automne. Je voulais vous le dire. Peut-être que c'est parce qu'ici, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment pour que ce soit si sérieux que ça encore. En tout cas, quand je vous dis que c'est pas le moment, oui, ça pourrait l'être, hein, mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas fait les choses qu'il faut ou quoi. Mais en tout cas, peut-être que vous allez, pour certains, devoir attendre l'automne pour que votre vie sentimentale bouge. Ce qui est bien, c'est que, enfin voilà, ça avance, on y est. Et là, vous avez la réunion. Ça peut être une discussion formelle, hein, des papiers, le fait de signer pour celles et ceux qui ont leur divorce, qui enfin est prononcé. Peut-être que c'est juste le fait de vivre un petit rencard assez intéressant pour les célibataires et à cette réunion. Si ça parle de travail ici, parce que c'est possible, hein, tout le monde n'a pas que leur histoire d'amour ici d'intéressante ou qui bouge. Peut-être que vous allez avoir une réunion importante avec vos supérieurs, quelque chose comme ça, un entretien. Mais en tout cas, on parle vraiment ici d'un rendez-vous pour faire quelque chose, pour faire bouger les choses. Soit parce que c'est des grandes retrouvailles, soit parce que vous allez discuter d'un sujet plutôt sérieux ici. On parle quand même ici de se protéger, hein. Vous allez discuter pour essayer de prendre soin de votre situation, de prendre soin peut-être de votre entreprise, de votre situation dans une entreprise, de votre vie sentimentale. En tout cas, là, on voit qu'il y aura un choix, quelque chose à faire, un choix à prendre peut-être par rapport à votre famille, pour l'avoir évolué. Quand je vous parle de famille, c'est pas forcément les liens du sang, ça peut être des amis que vous considérez comme tels, mais généralement, évoluer en amitié, enfin voilà, un peu moins. Donc, c'est peut-être parce que vous avez besoin ici de vous engager vraiment, hein. Il y a de la jalousie, de la distance, peut-être donc ces personnes ici qui ont une relation qui n'est pas forcément sérieuse, et là je pense que vous allez discuter parce que vous avez envie que cette relation devienne carrément exclusive, voilà. Et puis pour certains, si vous avez des problèmes professionnels, peut-être que là vous avez envie de sauver votre place en fait, de protéger votre place, c'est pas forcément la sauver, mais vous avez envie de protéger votre place dans votre entreprise. Ok, donc voilà, ici, changement progrès. C'est en ayant cette discussion et en ayant enfin
protéger cette histoire ou cette situation, ce projet, peu importe, que vous allez avoir ce changement et ce progrès qui s'annoncera. Parce que là, pour l'instant, vous aviez une énergie de tristesse, vous étiez mal. C'est comme si vous la personne en face, hein, je ne sais pas, vous aviez comme vécu quelque chose de triste. Mais là, vous êtes comme dans un entre-deux. Soit parce que vous ne voulez pas admettre que ça ne va pas, soit parce que vous passez un peu d'une tristesse horrible, hein, peut-être, hein, en tout cas quelque chose de difficile, hein, à une période où ça va un petit peu mieux. Peut-être que généralement, alors ça va, ça vient, vous avez des bons moments, peut-être pas, et là c'est assez compliqué du coup parce qu'il faut se positionner. Et on voit que vous avez toujours cette idée ici de joie et de plaisir. C'est très important. On vous demande d'accepter la joie, le plaisir, de semer de bonnes choses, hein, là cultiver du bon. Si vous cultivez du bon reviendra. Et c'est pour ça qu'ici vous aviez le karma avec cette idée ici de distribuer de l'amour. Donner pour recevoir, faire pour avoir un résultat. C'est vraiment très très important. C'est comme ça que vous allez pouvoir récolter quelque chose d'assez stable, hein. On parle ici de sécurité. Donc ça peut être dans votre travail, comme ça peut être dans une histoire ici qui jusqu'à là n'était pas sérieuse. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ça va vous prendre pas forcément du temps, mais il va falloir parler, faire des choses, argumenter peut-être, essayer de trouver un arrangement. Quand je dis un arrangement, c'est pas forcément parce que la personne face à vous n'est pas d'accord avec vous, mais c'est peut-être parce qu'autour de vous, il y a plein de choses à mettre en place. Et je pense que vous allez réussir à le faire en étant créatif, en étant dans l'originalité pour le coup, et c'est comme ça que vous allez pouvoir enfin céder à une belle histoire d'amour. Et cette histoire, c'est vraiment une histoire qui pourra vous apporter beaucoup de choses, hein. Vous canaliser, vous faire grandir. C'est comme l'histoire qui pourrait pour le coup vous apprendre beaucoup sur vous-même. Ok. Laissez partir quelqu'un, quelque chose, ou votre façon de faire, votre façon de penser, même si ça vous bouscule, même si ça vous fait vivre des émotions très intenses, devoir tout changer dans votre vie, accepter des pensées qui à la base n'étaient absolument pas les vôtres, c'est juste parce que vous êtes en train d'évoluer. Et donc là, il faut vraiment accepter tout ça. Vous ne pouvez pas être la même personne éternellement, la personne d'hier, la personne d'il y a 10 ans. Et puis, il faut l'accepter. Que ce soit vous ou les autres, il faut vraiment accepter ces changements pour le coup, hein. Donc ici, voilà, il y a le boomerang. C'est comme ça, hein, que vous allez récolter quelque chose. Donc là, c'est bon. Si vous acceptez toutes ces choses, là, ça revient vers vous, vraiment. Mais pour ça, il faudra attendre la fin de l'année. N'ayez pas peur. Ici, je vous donne des périodes de l'année. C'est comme quand je vous donne une date, hein. Peut-être que pour certains, ça arrivera un peu avant, un peu après. Donc ne paniquez pas. Peut-être que pour certains, ça arrivera. Alors peut-être pas non plus au début de l'année, hein, tout ça, mais voilà, ce sera peut-être pas aussi long. En tout cas, cette énergie-là, pour la fin de l'année, je pense que c'est du bon qui arrive, hein. On vous parle ici d'une rencontre par le travail. Ça ne veut pas dire que vous allez tous faire cette rencontre au même moment. Peut-être que vous l'avez déjà faite et que c'est avec cette rencontre ici que quelque chose se passe. Je pense que c'est ça. Cette personne ici qui est importante pour vous, si vous l'avez rencontrée dans votre travail, et bien voilà, c'est peut-être ça. Ouais, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, une personne avec qui vous avez beaucoup de projets. Ça peut être une personne qui vous fait grandir, qui vous fait apprendre beaucoup, qui vous permet de travailler sur vous, ou alors d'avoir certes votre métier. Mais c'est par exemple si cette personne ici vous a donné, donc comme je disais tout à l'heure, cette sorte de leçon qui vous a fait apprendre beaucoup de choses. Et c'est là que pour le coup ça pourrait même vous ouvrir à quelque chose professionnellement. Vous donner comme une idée. Enfin, je le sens comme ça. Enfin, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Et puis d'ailleurs, pour tous les points dont je parle ici dans ce tirage, donc dont j'ai parlé parce que c'est bientôt terminé, n'hésitez pas à me dire la façon dont vous ressentez les choses, de quelle façon ça vous parle, si vous savez un peu dans quel domaine. Bien sûr, le tirage est sur toute une année, donc vous n'allez pas forcément tout de suite tout comprendre et savoir qu'est-ce que c'est à chaque fois, hein. Bien entendu, ça viendra, je pense, progressivement. Donc n'hésitez pas à me le dire maintenant ou à revenir sur la vidéo par la suite pour me le dire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien entendu.
On voit que vous allez vous sentir bien. Ici encore, vous avez cette énergie de joie qui revient. De la joie. Alors, ok, vous n'allez pas forcément tout de suite vous lancer n'importe comment. Vous êtes presque prêt à y aller. Donc, ça, c'est cool. Et puis, vous faites quand même attention. Hein. Vous vous méfiez, je pense, à cette période. Vous vous méfiez et vous savez qu'il y a quand même des risques. Donc, vous faites attention, mais en même temps, vous passez du bon temps, vous vous amusez, vous vous entourez des bonnes personnes. Il y a vraiment une très belle énergie ici avec le 3 de coupe. Donc, c'est une bonne période, je pense, et ça commence à se débloquer. C'est pas la totale célébration, mais c'est cool. Par contre, ici, il y a une séparation. Ça m'inquiète, mais en même temps, ça me fait plaisir pour vous. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas forcément perdre l'amour de votre vie, en tout cas la personne que vous considérez comme telle. Vous allez peut-être tout simplement ici perdre cette personne ici qui vous... Enfin perdre, quitter, hein, ne vous inquiétez pas. Cette personne ici qui vous empêche d'avancer. La séparation, c'est pas forcément je quitte mon conjoint ou je me fais quitter par ma petite copine, mon petit copain. Pas du tout. La séparation, ça peut être des personnes ici qui juste s'éloignent. Ça peut être parce que votre ex part enfin, parce que vous allez enfin acter cette séparation très importante ici qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être ça. Mais oui, ça peut être aussi pour certains poissons le fait de perdre la personne qui vous rendait heureuse jusqu'à là, hein, bien sûr. C'est sûr que depuis tout à l'heure, je vois quand même pas mal de difficultés. Et si vous n'arrivez pas à passer au-dessus, après comme ça toute une année, oui, c'est possible. On voit que vous allez enfin lâcher ce qui vous encombrait. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de papier ici, le fait aussi de prendre votre chemin. Alors, encore une fois, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à le faire. Cette séparation-là, vous êtes en train de la faire. Vous la vivez, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de lâcher quelque chose. Vous avez besoin que ce soit vraiment fait, quoi. Vous avez besoin ici de partir, mais on voit ici avec le chariot que vous savez pas trop où aller, comment, pourquoi, vous n'êtes pas sûr encore. Il y a ce nouveau départ-là que vous avez à prendre, mais vous avez du mal à le faire et j'ai l'impression que c'est parce que il y a quelque chose de matériel qui vous retient, votre sécurité, quelque chose qui vous en empêche. Je ne sais pas si vous avez un bien en commun avec quelqu'un, c'est quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez déjà commencé à quitter une personne ou une situation, mais qui est encore toujours derrière plein de procédures ou quelque chose comme ça. Enfin, je le prends comme ça, hein, mais bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Peut-être que le message... Enfin, peut-être qu'il y a des messages ici qui sont bons pour vous aussi et d'autres qui parleront plus particulièrement à une ou deux, enfin pas une ou deux personnes, mais à quelques personnes. Ça ne parlera pas forcément entièrement à tout le monde. Je vais prendre un autre jeu de cartes. Je vais regarder. Voilà, on voit que le matériel ici, ça va être négatif. Le matériel, l'autorité, quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, alors l'autorité, hein, clairement, votre supérieur, votre patron pour certains. L'argent, donc, comme je disais, pas forcément juste le matériel, ça peut être ouais, votre entreprise, votre rapport à l'argent, une maison, clairement, une maison dont vous ne pouvez pas forcément vous libérer, ou alors une maison, un foyer, une famille, enfin des personnes, quoi, dans un lieu. C'est pas forcément l'endroit où vous vivez, mais c'est une histoire avec une maison, hein, ici. Ouais. Et on voit que par contre, par rapport à tout ça, vous allez enfin prendre des risques, souhaiter quelque chose, admettre que vous voulez l'amour, que vous avez envie de débuter quelque chose, quitte à ce que ça chamboule un peu votre vie sociale, que ça fasse un peu parler tout le monde, que... Enfin voilà, vous voulez une solution et la solution, là, vous l'avez toute trouvée, c'est la grosse prise de risque. Donc je ne sais pas exactement comment vous allez prendre ces risques, pourquoi, mais là, vous allez sans doute, ok, dire les choses, peut-être avoir des papiers... important à rédiger ou à recevoir. Alors toujours par rapport à cette maison. Je viens de battre les cartes, je sais pas pourquoi elle est encore là. Ok. Mais ça c'est votre solution toute trouvée.
Le fait de vous ouvrir, le fait de parler, d'écrire quelque chose. Vous allez mettre quelque chose en avant. Là, c'est comme si vous alliez prouver qu'il y a quelque chose de bizarre ou alors apporter une preuve, apporter une information supplémentaire, peut-être mettre en avant quelque chose. Et ça va être... ça risque de créer peut-être des tensions, hein, le fait de révéler une histoire, une affaire. Mais ça va vous sortir de l'embarras, vous mettre... Enfin, vraiment, vous allez être bien, je pense. Vous voyez, vous avez des cartes plutôt agréables, pas très loin. Donc, je pense que peut-être que vous allez montrer que la personne ici qui cause des problèmes, ben, c'est pas vous, hein, tout simplement. Donc, on va en rester là, les poissons. Le tirage est quand même assez long, mais c'est normal pour toute une année, bien sûr. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et qu'il aura parlé au plus de poissons possible, que vous avez compris les messages qui sont importants pour vous, que vous avez réussi à les entendre. Et par la suite, même si pour l'instant, c'est pas trop ça, j'espère que ça fera résonance en vous. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a les vidéos pour le mois de décembre. Si vous regardez cette vidéo là maintenant vers le mois de décembre, ça peut être vraiment très intéressant pour vous pour voir cette fin d'année, ce qui va se passer. Mais il y a également les énergies sentimentales qui sont disponibles pour tout l'hiver 2020-2021, donc décembre, janvier et février. Donc ça peut être intéressant car ici je vois qu'il y a une forte, il y a beaucoup de connotations sentimentales, amoureuses. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours regarder les vidéos de la semaine selon votre signe ou les vidéos de chaque mois. Ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant. Ça peut vraiment le faire aussi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter jusque-là. Je vous laisse et je vous dis à très vite.